seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On rejoint tout de suite pour sa chronique Christine Michaud et à l'homélie, ce sera l'abbé David Vincent. Bonjour. Aujourd'hui, je vous parle d'un homme que j'aime beaucoup, qui est décédé aujourd'hui, mais qui m'a inspiré, qui a touché mon cœur aussi. Il s'appelle Thich Nhat Hanh. C'est un Vietnamien. On l'appelle un maître zen, mais ce que j'ai aimé de cet homme-là, c'est que même si lui est davantage dans la religion de son pays, tout ça, le bouddhisme, le zen, etc., mais très, très ouvert à toutes les religions. Dans le fond, il disait, on parle tous d'amour. Et c'est ça que j'aimais. Puis il pouvait citer Jésus, il pouvait citer plein de trucs. Il était une Bible ambulante d'inspiration. Et à un moment donné, il a dit, j'avais assisté à une conférence qu'il donnait. Ah, puis juste avant, il faut que je vous raconte une histoire de lui qui m'a marquée à vie. Il avait été invité avec plein de grands de ce monde, des gens qu'on jugeait spirituellement inspirants. Et toutes ces personnes-là étaient invitées à prononcer un discours devant des milliers de personnes, un discours qui devait durer 30 minutes. Et ce qu'il a fait, il est arrivé dans la place, il est rentré par l'arrière de la salle où il y avait les milliers de personnes. Et il a pris 28 minutes pour se rendre sur la scène, en marchant et en regardant le plus de gens possible dans les yeux et en leur souriant. Il est arrivé sur la scène, monté sur la scène, et toujours en souriant, il a regardé la salle et il a dit « Voilà, c'était mon message ultime. C'est ce que je viens de faire. » Juste la connexion, dire « Je suis présent, je suis connecté au plus de personnes possible ici. » J'ai trouvé ça savoureux. C'est magnifique. Imaginez si on pouvait être davantage comme ça tout le temps. Et il avait une expression très mignonne parce qu'il disait « Le bonheur est constitué de non-bonheur. » On ne saurait pas c'est quoi le bonheur si on n'avait pas des moments de non-bonheur, n'est-ce pas? Et pour nous l'illustrer, il disait « Moi, j'aime pas beaucoup aller chez le dentiste. » Désolée les dentistes à l'écoute. Mais il dit « Moi, j'aime pas beaucoup aller chez le dentiste. » Il dit « J'ai réalisé un jour que, tu sais, si je vais chez le dentiste 2 fois par année, par exemple, mais toutes les autres journées, j'y vais pas. Donc, imaginez le bonheur d'une journée de non-dentiste. Il nous avait dit, aujourd'hui, c'est une journée de non-dentiste. Juste pour ça, je souris. Ça m'a fait rire parce que je me suis dit, c'est une belle façon aussi de comprendre ce qui va bien, le bonheur, etc., en le mettant en perspective de ce qui va moins bien. Et moi, je suis obligée de vous dire qu'aujourd'hui, je suis très heureuse parce que c'est une journée de non-droit. J'ai fait mes études en droit à l'université, je trouvais ça extrêmement pénible. J'ai pleuré. C'était pas ma voie. C'était difficile. Et je me rappelle encore aujourd'hui, des fois je me dis « Ah, c'est merveilleux. Aujourd'hui, j'ai pas d'études à faire en droit. J'ai pas d'examen qui s'en vient. J'ai pas ça. Juste pour ça, je suis heureuse. » Alors, c'est votre journée de non-quoi aujourd'hui? Peut-être que c'est une journée de non-dentiste pour vous aussi. Peut-être une journée de non-autre chose. Mais je trouve que c'est une belle façon de nous rappeler que oui, il y a le bonheur qu'on crée, il y a tout le positif qu'on amène dans notre vie. Et il y a tous ces moments plus difficiles, plus ombrageux, qui font partie de la vie aussi. Mais ici, on s'en rappelait pour que quand on va bien, on l'apprécie encore plus. Pensez à si vous avez eu le rhume récemment, là, ou autre chose. Bien, peut-être quand vous étiez moins bien, là, vous disiez, vous regardiez dehors, vous disiez, « Oh, j'aimerais ça aller dehors, marcher, mais je ne suis pas assez en forme. » Bien, aujourd'hui, peut-être vous n'avez pas le rhume, là. Vous pourriez être heureux juste de ça. Alors, bonne semaine tout le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Grâce à lui, enfin, je suis heureux. Il a
toute ma confiance et tout va mieux. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. J'ai rencontré un ange, j'ai rencontré un ange, un soir dans ma vie. En ce mois de Marie, je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du bracelet de la confiance en Marie. Il est de toute beauté, c'est en pierre volcanique, imaginez, et dans le bracelet, il y a une breloque de la Vierge Marie qui est en acier inoxydable. Ce bijou, il est déjà béni. Il est autant pour les femmes que pour les hommes, peu importe l'âge. Moi, je le porte fièrement parce qu'il est très discret. Il est surtout très beau. Je vous rappelle aussi également, il y a beaucoup de gens qui nous demandent, parce qu'on en avait manqué, s'il nous reste des cœurs de la paix qui est en pendentif. Vous allez le voir à l'écran. Oui, il nous en reste quelques-uns, mais quand on n'aura plus parce qu'on ne peut plus en commander. Alors, vous pouvez également vous le procurer à notre bureau. Je vous rappelle que vous le recevrez, les cadeaux du mois, avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, un moyen très sécuritaire, rapide et efficace pour faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bracelet de la confiance en Marie. Il est en pierre volcanique et il y a une petite breloque de la Vierge Marie qui est en acier inoxydable. Ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois de Marie. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour. Accueillons une des plus belles paroles de Jésus qu'on retrouve dans les Évangiles. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ah, quel beau message ce matin sur l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je pense que c'est la parole la plus connue de Jésus, qu'on soit croyant ou non-croyant, qu'on connaisse ou non la Bible. Je pense que c'est la parole du Christ qui est la plus populaire aujourd'hui. Que c'est beau l'amour. Vous ne trouvez pas? C'est magnifique quand même, hein? Mais il me semble qu'il y a quand même un mot qui peut nous chicoter dans l'Évangile qu'on vient d'entendre. Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais il y a quand même quelque chose qui peut nous agacer. L'avez-vous deviné? C'est le mot « commander ». Jésus nous commande de nous aimer les uns les autres. Quand j'y pense, là, est-ce qu'on peut commander ça, l'amour? Je peux-tu commander à quelqu'un de m'aimer? Moi, là, je peux-tu forcer quelqu'un à m'apprécier? Ça reste quand même un peu énigmatique. J'avoue que ça m'a creusé un peu les méninges quand j'ai préparé un peu le commentaire. Comment je peux forcer quelqu'un d'autre à m'aimer? Est-ce que c'est ça que Jésus veut dire, dans le fond? Je ne pense pas que c'est là-dessus que Jésus veut nous amener sur un commandement qui est militaire. Peut-être pour nous aider à comprendre qu'est-ce que Jésus veut dire quand il nous commande de nous aimer les uns les autres. Bien, j'ai pas le choix un petit peu de repenser quand j'étais jeune, puis que mes parents, surtout ma mère, nous donnaient des consignes à moi puis mon frère.
Je me souviens, quand, par exemple, j'étais en train de jouer à des jeux vidéo, puis que ma mère a dit, là, ça va faire arrêter de jouer à vos jeux vidéo, puis venez vous en manger. Oui, bien, laissez nos jeux, il fallait aller manger. Ou pendant qu'on est en train de jouer dehors, là, ça va faire, là, ça suffit de jouer à l'extérieur, venez vous en faire vos devoirs, là. Ah, on va lâcher notre jeu pour aller faire nos devoirs. Ou le matin, avez-vous fait votre lit, là? Ah, j'aimais pas trop ça, moi non plus, puis mon frère non plus, recevoir des règles puis des commandes, on pourrait dire, de mes parents. Mais en vieillissant, j'ai quand même compris que notre mère, lorsqu'elle nous donnait ses consignes, bien, c'est parce qu'elle nous aimait. D'une certaine manière, quand elle me disait d'arrêter de jouer puis pour aller manger, bien, elle prenait soin de ma santé. Quand elle me mentionnait qu'il était temps d'arrêter de jouer dehors pour faire mes devoirs, bien, elle m'aidait surtout à bien réussir mes examens puis à bien apprendre, dans le fond, tous les enseignements que je recevais à l'école. Puis quand elle me demandait de faire mon lit puis mon ménage de chambre, bien, elle m'aidait à être bien organisé dans la vie. Un matin, j'ai fait mon lit. Je suis bien organisé aujourd'hui aussi. Et si ma mère, dans le fond, nous interpellait, c'était pas dans le fond parce qu'elle nous aimait pas, c'est parce qu'elle voulait bien nous éduquer. Elle voulait, dans le fond, nous donner de bonnes valeurs, nous aider à devenir de bonnes personnes, dans le fond. Jésus, dans l'Évangile, lorsqu'il dit « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres », il n'est pas en train de donner un commandement militaire, ce n'est pas un ordre. C'est une proposition, une manière de vivre, j'oserais dire, que Jésus est en train de nous inculquer, une manière d'orienter notre vie, parce que c'est l'amour qui est essentiel, parce que l'humain, fondamentalement, est fait pour aimer et pour être aimé aussi. Et c'est souvent dans notre amour propre qu'on peut être blessé aussi, une personne qui peut nous avoir fait du mal. S'aimer les uns les autres, comme Jésus nous a aimés, est le plus beau programme de toute une vie. Et quand Jésus insiste, ce que je vous commande, c'est vraiment tout un projet, toute une orientation, j'oserais dire, toute une proposition que Jésus nous fait et qui est appelée à se réaliser durant toute notre vie. Bien sûr, on n'aura jamais fini d'apprendre à aimer les autres, d'apprendre à s'aimer et d'apprendre également à découvrir comment le Seigneur nous aime aussi. C'est un travail, j'oserais dire, qui dure toute notre existence. C'est pour cela que Jésus nous interpelle d'une manière, j'oserais dire, assez importante, avec un mot qui peut nous surprendre. Mais non pas un mot qui veut nous écraser, mais un mot plutôt qui veut vraiment nous mettre en marche, qui veut nous mettre surtout, j'oserais dire, qui veut nous engager, qui veut nous orienter vers l'avenir aussi. Aujourd'hui, j'ai le goût de te lancer un petit défi, peut-être qu'il peut te paraître quétaine, mais quand même qui est bien important. C'est d'oser dire à quelqu'un autour de toi que tu l'aimes. Puis peut-être à une personne à qui tu ne dis pas souvent que tu l'aimes. Peut-être un mot qui peut paraître bien simple, ça peut paraître bien anodin comme geste, mais souvent, j'oserais dire que ça vient nous chercher assez profond intérieurement. C'est d'oser dire à quelqu'un que je l'aime, que je l'apprécie, que cette personne-là est importante dans ma vie. Alors, c'est un petit défi que je te lance aujourd'hui. Pour t'aider, je demande au Seigneur de te bénir, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous le savez sans doute, mais moi je crois que notre principale mission dans la vie, c'est d'accueillir le fait que nous sommes aimés, d'accueillir l'amour de Dieu. Parce que c'est ainsi et seulement ainsi qu'on devient un canal de cet amour, qu'on devient capable d'aimer. Hein, si on est frustré ou blessé, ça va être plus difficile. Alors qu'en se laissant aimer, en devenant un canal d'amour, tranquillement, lentement mais sûrement, on devient capable d'aimer toujours un peu plus, toujours un peu mieux notre prochain. Et c'est ça notre principale mission à chacun. Essayons ça aujourd'hui. Bonne journée. J'ai beaucoup aimé ça, donc de choisir la joie, c'est un choix maintenant que je fais concrètement, même s'il y a des moments où est-ce qu'on vit des trucs qui sont hors de notre contrôle. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see.